Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Notre thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges au ciel. Oui, les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges du ciel. Tout d'abord, avant de commencer, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre sujet d'aujourd'hui, les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges dans le ciel. Comme verset de base, passage de base, nous allons lire Job 1er, le verset 6. Job 1er, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il y a une grande différence entre les fils de Dieu et les créations de Dieu. Il y a une grande différence entre une fille de Dieu et une création de Dieu. Toutes les créatures de Dieu ne sont pas des fils de Dieu. Toutes les créatures de Dieu ne sont pas des filles de Dieu. La Bible nous dit clairement que les anges ne peuvent pas être fils ou filles de Dieu, tout simplement parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Donc le terme fils de Dieu se trouve dans de nombreux autres livres de la Bible, et chaque fois que la Bible parle de fils de Dieu, cela n'a rien à voir avec les anges dans le ciel. Quand la Bible dit que les fils de Dieu se sont rassemblés, se sont réunis devant Dieu, ces fils de Dieu n'étaient pas des anges, nous savons que les anges ne sont que des êtres spirituels créés par Dieu. Les anges sont simplement des créatures de Dieu. Du même coup, le soleil et la lune sont des créatures de Dieu, mais le soleil et la lune ne sont pas des fils de Dieu. Les étoiles, les montagnes, les fleuves sont des créatures de Dieu. Cependant, les étoiles, les montagnes, les fleuves ne sont guère des fils ou des filles de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons explorer la Bible pour voir pourquoi les fils de Dieu dans le livre de Job ne sauraient être des anges dans le ciel. Job était un fils de Dieu parmi beaucoup d'autres fils de Dieu de son époque, de sa génération. Maintenant, le livre de Job compte 42 chapitres, 42 longs chapitres sur un seul fils de Dieu, parmi beaucoup d'autres fils de Dieu. Alors, si la Bible devait écrire un récit pour chaque fils de Dieu de l'époque, peu importe où leur position géographique, la Bible serait si volumineuse qu'il faudrait probablement un camion pour transporter une Bible. Donc, un seul fils de Dieu, 42 chapitres. 42 longs chapitres pour un seul fils de Dieu. Donc, Job était un fils de Dieu parmi beaucoup d'autres fils de Dieu. On ne peut pas spécifier le nombre de fils de Dieu à cette époque-là, pour cette région ou cette génération-là. Job n'était pas un juif. Job était domicilié en Irak, dans la région d'Irak. Job était un Irakien. Donc, quand les fils de Dieu se sont rassemblés devant Dieu, cela pourrait être tous les fils de Dieu en Irak. Cela pourrait aussi bien être tous
tous les fils de Dieu à travers toute la terre, aux quatre coins de la terre, pour cette génération particulière. Donc, nous ne savons pas combien de fils de Dieu il y avait à cette époque-là, à l'époque de Job. Car, par exemple, au temps d'Élie, Élie pensait qu'il était le seul de sa génération à suivre la parole de Dieu. Dieu lui a répondu et lui a dit qu'il y avait 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Donc, au temps d'Élie, nous connaissons le nombre exact de fils de Dieu. Il n'y avait que 7000 plus Élie, soit un total de 7001 fils de Dieu en Palestine pour cette période de temps particulière. Aussi, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7 et le chapitre 14, il y aura 144 000 juifs qui se conformeront à la vraie parole de Dieu pour cette époque particulière de la grande tribulation. Rappelez-vous, chaque fois que vous voyez une écriture qui donne le nombre exact de personnes, cela ne s'applique qu'aux Juifs, qu'aux Israélites. Donc, la raison pour laquelle Dieu n'a pas spécifié le nombre de fils de Dieu dans le livre de Job, c'était parce que Job n'était pas un Juif. Donc, c'est pourquoi Dieu n'a pas donné le nombre exact de fils de Dieu de l'époque dans le livre de Job, comme Dieu l'a fait dans le cas d'Élie, comme Dieu l'a fait dans le chapitre 7 et le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Comme autre exemple, et d'autres nombres exacts dans la Bible, il y a exactement 12 apôtres dans toute la Bible, 12 apôtres. Pourquoi? Parce que tous les apôtres étaient des Juifs. Dieu donne toujours le nombre exact quand il s'agit des Juifs. Cependant, pour nous les gentils, nous n'avons pas tout à fait ce genre de cadeau. Nous n'avons pas ce cadeau pardon, je ne sais pas, ce cadeau gratuit, pardon. Ok. Maintenant, nous allons lire quelques portions des Écritures pour étayer tout ce qu'on vient de dire. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 18. 1 Roi 19, verset 18. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges dans le ciel. » 1 Roi 19, verset 18. Dieu dit « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point baisé. » Donc, nombre exact, 7000 plus Élie, un total de 7001. Nous allons continuer dans Romains 11, verset 4. Dieu n'a point rejeté son peuple. Quel peuple? Le peuple Israël. Israël, le peuple de Dieu, nombre exact. Toujours, Dieu leur parle en nombre exact. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il s'adressait à Dieu, une plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Romains 11, verset 4. Romains 11, verset 4. Je me suis réservé 7000 hommes. 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Nombre exact. Maintenant, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 1er. Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. 144 000 personnes qui n'avaient point, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front.
144 000 personnes, nombre exact. Nombre exact. On peut aussi lire dans Apocalypse 7, le verset 3 et 4. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Des fils d'Israël. Des fils d'Israël. Chaque fois qu'on voit un nombre exact de personnes dans la Bible, il faut que ce soit en rapport direct avec Israël, avec les Juifs. Il faut que ce soit en rapport, en relation directe avec les Juifs. Il faut que cela s'agisse de Juifs, des Juifs. Job n'était pas un Juif, donc c'est pourquoi la Bible ne précise pas le nombre exact de fils de Dieu dans le livre de Job. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les fils de Dieu se présentaient, se présentèrent devant Dieu, et Job était le des fils de Dieu à cette époque-là, peut-être pour cette région géographique, peut-être pour toute la terre. Mais c'est que à cette époque, les fils de Dieu s'étaient donc réunis dans la présence du Seigneur, de la présence de Dieu. Donc, cela pourrait être 20 000 fils de Dieu, cela pourrait être 25 000, peut-être 2 000, peut-être 7 000, comme cela a été à l'époque d'Élie. Peut-être 144 000, comme cela sera à l'époque de l'Apocalypse. Peut-être 15, peut-être 60. Donc, nous n'avons pas de nombre exact. La seule fois où Dieu donne le nombre exact de personnes, ce n'est que lorsque les Écritures se rapportent aux Juifs. Aux Juifs. Aux Juifs, aux tribus d'Israël. Maintenant, nous allons passer à un autre point de l'Écriture. La Bible dit que le diable est venu pour accuser Job. Le diable n'est pas venu pour accuser seulement une personne. Le diable est venu pour accuser chacun des fils de Dieu, car les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, et le diable est venu pour accuser tout un chacun, pas seulement Job. Mais la Bible va dresser un récit à propos d'un seul fils de Dieu parmi plusieurs autres fils de Dieu. Et cela va prendre 42 chapitres pour un seul fils de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Satan a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc, Satan est l'accusateur de nos frères au pluriel. Au pluriel. Satan n'est pas seulement l'accusateur de Job, d'une seule personne, mais l'accusateur de nos frères au pluriel. Au pluriel. Donc, à l'époque de Job, Dieu a seulement choisi d'écrire sur Job. Un seul fils de Dieu parmi beaucoup d'autres fils de Dieu à cette époque-là, dans cette région-là, en Irak. En Irak à cette époque-là. Donc, premièrement, maintenant nous savons que les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges. Deuxièmement, les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas au ciel. Les fils de Dieu dans le livre de Job, comme deuxième point de notre sujet, n'étaient pas au ciel. La Bible dit que la présence de Dieu, les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas au ciel. La présence de Dieu n'est pas nécessairement au ciel. Vous pourriez être sur terre et être en présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Par exemple, Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, verset 20. Là deux ou trois,
là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux ou trois réunis en mon nom. Donc la présence de Dieu n'est pas nécessairement au ciel, ne veut pas dire que ce soit au ciel. La présence de Dieu peut être sur la terre, car deux ou trois, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis où? Je suis au milieu d'eux. Aussi, nous pouvons lire dans Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, pendant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être au ciel pour être assis dans les lieux célestes. Car pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes, non pas en nous-mêmes, non pas de par nous-mêmes, mais en Christ, de par Christ. À partir de Christ, puisque Christ est assis dans les lieux célestes, par représentation, nous autres aussi sommes assis dans les lieux célestes. Pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Car en nous-mêmes, nous sommes sur la terre. Mais en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Voilà pourquoi les fils de Dieu dans le livre de Job se présentant devant Dieu ne veut pas dire que c'était nécessairement au ciel, ou bien que ce serait des anges dans le ciel. Donc, les fils de Dieu, chaque fois qu'une fille de Dieu ou qu'un fils de Dieu se présente dans la prière ou bien devant Dieu, eh bien, c'est déjà devant Dieu ou dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Donc, on peut lire pas mal de versets maintenant. Pas mal de versets. On peut aussi lire on peut lire dans plusieurs autres points. Nous allons lire dans Genèse 1er, verset 2. Pourquoi les fils de Dieu, dans le livre de Job, n'étaient pas au ciel à l'époque là? C'était sur la terre, mais la Bible dit les fils de Dieu se présentaient devant Dieu, dans la présence de Dieu. Mais est-ce que cela veut dire que c'était au ciel? Nous allons lire dans Genèse 1er, verset 2. Genèse 1er, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. C'était des démons qui étaient jetés dans les profondeurs. Les démons qui ont été jetés dans l'abîme ne peuvent pas retourner au ciel. Ils sont coincés dans l'atmosphère parce que Satan ne peut pas retourner au ciel. Satan est devenu le prince de la puissance de l'air. Satan est devenu le prince de la puissance de l'atmosphère. Dieu a créé 3 cieux. Rappelez-vous que Paul a pu aller en esprit au 3e ciel. 2 Corinthiens 2, le verset 2. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Dieu a créé 3 cieux. L'architecture du ciel est similaire à l'architecture du temple. Il y avait 3 parties du temple. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, il y a aussi 3 étages. Dieu a créé 3 cieux. Il y a aussi 3 étages de cieux. Le ciel de la cour, ou bien le ciel du parvis extérieur, c'est-à-dire l'air ou l'atmosphère. Satan est le prince de la puissance de l'air. Ensuite, il y a le ciel saint, le lieu saint. Ensuite, il y a le ciel du saint des saints, le lieu très saint. Donc, l'atmosphère est le ciel le plus bas. Le diable est le prince de l'atmosphère, le plus bas des cieux, ne pouvant pas retourner
au deuxième et au troisième ciel. Pourquoi Satan ne peut pas retourner au deuxième ciel? Pourquoi Satan ne peut pas retourner au troisième ciel? Pourquoi Satan ne peut pas rentrer dans le ciel des saints? Pourquoi Satan ne peut pas retourner dans le ciel du Saint des Saints? Et lisons dans le livre de Deutéronome 23, versets 1er et 2. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les anges, les fils de Dieu. Les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges. Les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges dans le ciel. Lisons Deutéronome 23, le verset 1er et 2. Celui dont les testicules ont été écrasés et l'urètre coupée n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ils ne peuvent rester qu'à l'extérieur, le parvis extérieur, la cour extérieure. Ils ne sont pas purs, ne sont pas saints assez pour entrer dans le lieu saint du temple. Du même coup, les démons ne sont pas assez saints pour retourner dans le lieu saint du ciel, c'est-à-dire le deuxième ciel, non plus dans le lieu très saint du ciel, c'est-à-dire le troisième ciel. Donc le premier ciel est le ciel de l'atmosphère. Le premier ciel, c'est le ciel de l'air, le ciel des yeux nus. Ce que les yeux nus peuvent voir là-haut, c'est le premier ciel. Satan ne peut pas retourner au ciel, c'est-à-dire ne peut pas retourner au deuxième ciel et au troisième ciel. Satan peut seulement voyager dans l'atmosphère, le parvis extérieur, le ciel qu'on peut tous voir avec les yeux nus. Ok. Donc, lorsque la Bible dit que les fils de Dieu se rassemblaient devant Dieu et le diable est venu au milieu d'eux, ce n'était pas au ciel à proprement parler, car le diable ne peut pas retourner au ciel. C'était ce qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu ne veut pas dire au ciel. Et par exemple, on peut lire dans Genèse 4, le verset 16, Genèse 4, verset 16, Caïn sortit de la face de l'Éternel. Caïn n'était pas au ciel, mais Caïn sortit de la face de la présence de l'Éternel et demeura dans la terre, dans le pays de Nod, à l'est du jardin d'Éden. À l'est d'Éden, pardon, à l'est d'Éden. Il y a Éden, il y a le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était en Éden, mais la terre de Nod était à l'est d'Éden, à l'est d'Éden. Donc Caïn sortit de la face de l'Éternel. Est-ce que Caïn était au ciel? Voilà. Donc la présence de Dieu, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, ne veut pas dire que c'était au ciel. Ne veut pas dire que c'était au ciel. Vous voyez? Maintenant, nous allons aussi lire Jonas 1er, le verset 3. Jonas 1er, le verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas n'était pas au ciel. Donc, lorsqu'on dit que Jonas se leva pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel, cela ne veut pas dire que Jonas était au ciel et Jonas fuyait le ciel. Voilà. On peut aussi lire dans le verset 10, Jonas 1er, verset 10. Jonas 1er, verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et il dit à Jonas, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient que Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel. Loin de la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel ne veut pas dire au ciel. On peut être sur la terre et être dans la présence de l'Éternel. Jonas fuyait loin de la présence, loin de la face de l'Éternel.
loin de la face de l'Éternel. Aussi, nous allons lire Zacharie 3, le verset 3. Zacharie 3, le verset 3. Il me fit voir Josué, le verset, Zacharie 3, le verset 1er à 2, pardon, 1er à 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Josué, le souverain sacrificateur, était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors, va-t-on dire que Josué était au ciel? Puisque Satan est venu pour l'accuser, donc on va penser, bon, maintenant c'est au ciel. Non, donc Josué, le souverain sacrificateur, était debout devant l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc le fait que Satan peut venir pour accuser devant l'Éternel, cela veut dire que ce n'est pas au ciel, car Satan ne peut pas retourner au ciel. Satan ne peut pas retourner au ciel. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc les fils de Dieu, dans le livre de Job, 1er verset 6, les fils de Dieu, un jour se présentèrent devant l'Éternel, ne veut pas dire que ces fils de Dieu étaient au ciel. Les fils de Dieu dans le livre de Job n'étaient pas des anges dans le ciel, car les anges ne sont pas des fils de Dieu. En terminant, nous allons lire le chapitre 1er, Hébreux 1er, verset 5. Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Hébreux 1er, verset 5. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Jamais. Jamais. Dieu n'a jamais dit qu'un ange soit son fils. Hébreux 1er, verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, je t'ai engendré aujourd'hui? Jamais. Dieu a créé les anges, mais Dieu n'a pas engendré les anges. Dieu a seulement engendré l'homme et la femme, car l'homme et la femme ont été à l'image de Dieu. Voilà la définition du mot engendré. À l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Les anges ne sont pas des images de Dieu. Les anges n'ont pas été engendrés. Les anges n'ont pas été à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu, tout comme le soleil est une créature de Dieu, tout comme la lune est une créature de Dieu, tout comme les arbres est une créature de Dieu, les anges sont aussi des créatures de Dieu. Cependant, les anges ne sont pas des fils de Dieu. Donc, revenons à nos moutons. Job 1er, verset 6. Les fils de Dieu, un jour, vinrent se présenter devant l'Éternel. Donc, les fils de Dieu se présentant devant l'Éternel ne sauraient être des anges, car les anges ne sont nullement des fils de Dieu. Nous autres, hommes et femmes, nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà, c'est la fin de notre édition pour cette semaine de la Bible à 100%. Nous voulons remercier Dieu pour ce temps de Bible en table ronde avec vous. Et nous voulons revenir et vous rencontrer et pour une prochaine table ronde avec la Bible à 100%, avec votre humble et très simple frère, le frère Bruno. Que Dieu vous bénisse. À tantôt et à bientôt. Bye bye.